Maman, prenez mon parapluie. Reine soulève le sien au-dessus de la vieille dame trempée. Restez près de moi, je vous emmène à l'accueil. Personne ne vous chassera. Au bureau, Reine installe la vieille dans un coin discret, lui tend une serviette, un verre d'eau. Je reviens vite avec à manger. La vieille hoche la tête, les yeux brillants. Que Dieu te bénisse, ma fille. Reine s'éclipse, la porte claque. Talon qui frappe. Jennifer entre, sourire hautain, lunettes noires, voix qui tranche l'air. Qui a laissé entrer cette mendiante ici? Les regards se tournent. La vieille dame se lève, tremblante. Ma fille, ne te fâche pas. Je m'en vais. Jennifer ricane. Ici, c'est la société de mon futur mari, pas un centre pour pauvres. Dégage, vieille sorcière. La vieille abaisse les yeux. Tu as un cœur dur, ma fille. Quel homme voudra t'épouser ainsi? Jennifer blêmie s'avance. Répète pour voir. Sécurité! Elle ne prend même pas le temps. Elle pointe la sortie. La vieille s'en va, silencieuse, les yeux embués. Reine revient en courant, sachet de nourriture en main. La grille. La vieille dehors, visage triste. Qui vous a mise dehors? Une dame. Elle a dit qu'elle est la future épouse du patron. Elle s'appelle Jennifer. Le sang de Reine ne fait qu'un tour. Elle fonce. Jennifer! La fiancée du PDG relève la tête, sourire méprisant. Oh, la petite nettoyeuse. Tu veux quoi? Reine tremble mais sa voix ne flanche pas. Comment oses-tu insulter ma mère? Jennifer éclate de rire. Ta mère, cette mendiante? J'ai dit à David de ne pas t'embaucher. Tu ne mérites même pas d'être ici. Regarde-toi, crache Reine. Arrogante, méchante. Tu crois que ta beauté suffit à faire une bonne épouse? Si tu traites une vieille femme comme ça, j'imagine ta belle-mère. Jennifer se lève d'un bond. Répète. Reine avance d'un pas. Tu ne connaîtras jamais le véritable amour. Jennifer hurle. Tu vas perdre ton boulot. Reine hausse les épaules. Garde-le. Je refuse de travailler là où on humilie les mères. Elle tourne les talons et sort. Dehors, Reine prend la main de la vieille. Personne n'a le droit de vous parler comme ça. On rentre. Elles s'éloignent, serrées l'une à l'autre. Chez Reine, une pièce, un matelas, une table bancale. Ce n'est pas grand, mais c'est chez moi. Restez autant que vous voulez. La vieille sourit, apaisée. Elle mange en silence, puis la vieille inspire. Ma fille, je suis venue chercher une épouse pour mon fils. Reine écarquille les yeux. Votre fils? Un homme bon, travailleur, respectueux, réservé. J'ai peur qu'il ne se marie jamais. Je voudrais que ce soit toi. Reine reste muette puis murmure. D'accord, mais je dois le voir d'abord. Le téléphone de Reine vibre. Numéro inconnu. Allô? Voix grave, sèche. Je suis David, le directeur de l'entreprise où vous travaillez. On m'a dit que vous avez amené des étrangers, menacé ma fiancée. Qui vous a donné ce droit? Reine blêmie, serre le combiné. Ce n'est pas vrai. J'ai aidé une vieille dame. Jennifer l'a insultée et chassée. Silence. Puis la voix tombe, glaciale. Vous auriez dû m'appeler. Vous êtes là depuis 2 jours et vous créez déjà des problèmes. Ce n'est pas professionnel. Jennifer m'a dit qu'elle me quitterait si je ne vous renvoyais pas. Je ne peux pas la perdre. Reine laisse échapper un rire amer. Je m'y attendais. Vous êtes un homme faible, David. Un suiveur. Qu'avez-vous dit? Gardez votre travail. Je n'en veux plus. Elle raccroche. La vieille pose une main sur l'épaule de Reine. À cause de moi? Non, maman, ne dites pas ça. Je ne regrette rien. Un autre téléphone sonne. Pas celui de Reine, celui de la vieille. Un modèle dernier cri, brillant. Reine marque un temps. La vieille décroche, met le haut-parleur. Voix masculine, respectueuse, lasse. Maman, je viens de rentrer de voyage. Je ne me sens pas bien. Viens demain matin. La vieille se radoucit. Repose-toi, mon fils. J'arrive demain. Elle raccroche. Reine hésite. C'était votre fils? Oui, un peu souffrant. Reine jette un coup d'œil au smartphone luxueux. Maman, comment avez-vous un téléphone si cher si vous venez du village? Sourire gêné. Mon fils me l'a offert. Là-bas, l'électricité coupe. J'adore une émission. Il a acheté ce téléphone pour que je puisse la regarder, même quand il n'y a pas de courant. Reine sourit faiblement. Il vous aime beaucoup, on dirait, mais laissez-moi le rencontrer avant de parler mariage. La vieille rit. Tu vas l'aimer. Il est travailleur, intelligent, très poli et beau. Reine rit aussi. Vous vendez votre fils comme au marché. Aube. La vieille prépare un petit sac. Reine l'accompagne dehors, serre fort ses mains. Appelez-moi dès que vous arrivez. Promise. Trajet. Portail noir. Vigile. Une vieille femme sale à la porte, crache un talkie. Elle veut voir le patron. J'arrive, répond une voix féminine, sèche. Jennifer apparaît, robe moulante, talons brillants. Elle jauge la vieille, la bouche se tord. Encore toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir mon fils.
Jennifer éclate de rire. Ton fils, tu rêves. Ici, ce n'est pas pour les gens comme toi. Les yeux de la vieille se durcissent. Petite fille impolie, je suis la mère du propriétaire de cette maison. Et je n'ai jamais été ainsi insultée. Jennifer s'approche, voix basse, venimeuse. Tu crois que je vais gober tes bêtises? Tu viens du village pour mendier? Ton fétiche ne marchera pas ici. Et ne remets plus les pieds devant la maison de mon futur mari. Elle tourne les talons. La porte claque. La vieille reste plantée, tremble, respire, sort son téléphone, compose. Mon fils, viens tout de suite. Je suis à ton portail. Je viens de vivre la pire humiliation de ma vie. De l'autre côté, voix inquiète et ferme. J'arrive immédiatement, attends-moi. Reine, pendant ce temps, fait les 100 pas chez elle, jetant des regards à son téléphone. Rien, pas de nouvelles. Elle appuie sur appeler, puis renonce. Elle s'assoit, se relève. Et si cette vieille femme lui avait menti? Et si c'était un piège? Elle chasse l'idée, secoue la tête. Son instinct ne la trompe jamais. La vieille est vraie, elle le sent. Devant la villa, un grondement. Une grosse voiture noire s'immobilise. Portière qui claque, pas qui martèle le gravier. La vieille relève les yeux. Elle murmure presque pour elle-même que Dieu fasse la vérité éclater. La voiture freine sec. David descend, traverse le portail, découvre sa mère poussiéreuse, les yeux rougis. « Maman, qui t'a parlé comme ça ?» Elle le fixe, droite. « Ta future femme. Je suis venu sans prévenir, simplement habillée. Elle m'a chassé comme une mendiante. » La mâchoire de David se crispe. « Entre. » Il l'installe, lui sert de l'eau, fait couler une douche. Le silence bout. La porte s'ouvre. Talons, parfum. Jennifer entre, sourire affiché. « Bébé, tu ne vas pas croire. Une vieille dame crasseuse est venue dire qu'elle est ta mère. J'ai failli... » David lève les yeux, glacé. Cette vieille dame, c'est ma mère. Le monde de Jennifer vacille. Quoi? Si j'avais su... Justement, tu ne savais pas, et tu as montré qui tu es. Tu as aussi menti pour faire renvoyer une employée innocente. Jennifer tend la main, supplie. Je t'aime, je te protégeais. Tu n'as respecté ni ma mère, ni la vérité. Sa voix tombe. Je ne peux pas épouser une femme cruelle. Sors de chez moi. Jennifer blêmit, s'accroche à son sac. Tu regretteras. La porte claque. Silence, Lord. La mère revient, coiffée, posée. Mon fils, maintenant tu vois pourquoi je teste. David hoche la tête, honteux. J'ai été aveugle. Et la jeune femme que tu as évoquée? Elle sourit. Reine. Elle m'a abrité, nourri, défendu, sans savoir qui j'étais. David s'assombrit. Je l'ai licenciée. Alors fais mieux. Rencontre-la sans titre. Qu'elle voie l'homme, pas l'argent. Il inspire. Je veux la vérité. Prends son numéro. David appelle. Bonsoir, je m'appelle David. Ma mère m'a parlé de vous. Puis-je vous rencontrer? La voix de Reine se radoucit. Bien sûr, où? Le petit jardin derrière le marché central. Demain, 14h. J'y serai. Le lendemain, David troque sa montre, glisse un vieux téléphone dans sa poche, enfile Jean délavé, t-shirt, basket. Il s'assoit sous un manguier. 14h pile, Reine arrive, robe bleue simple, chignon serré. Il se salue, s'asseye. Reine sourit. Tu portes le même prénom que mon ancien patron, celui qui m'a viré. David joue l'innocent. Ah bon? Mauvais karma pour les David, alors. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle soupire. Il a cru sa fiancée. Il a laissé humilier une vieille dame que j'avais aidée sous la pluie. J'ai défendu la vérité. Il m'a licencié sans vérifier. David serre secrètement les dents. Un patron qui n'écoute pas, c'est dangereux. Je ne regrette rien. J'ai perdu un boulot, pas ma dignité. Il la regarde. Admiratif. Tu as un grand cœur. Elle hausse les épaules. J'essaie juste de faire ce qui est juste. Et toi, qui es-tu vraiment? Il reste dans son rôle. Un gars simple. Petit boulot, des rêves. Créer quelque chose de durable. Rendre ma mère fière. Reine se radoucit. Elle l'est déjà. Un homme qui respecte sa mère mérite le respect. Ils parlent une heure, partagent blessures et rêves. Le temps se suspend. Au moment de se lever, David sait déjà, elle est différente. Le matin suivant, Reine balaye son salon quand son téléphone sonne. « Bonjour Reine, ici Rodrigue, directeur général adjoint. Je vous appelle de la part de Monsieur David. » Un blanc. « Monsieur David. Le PDG ?» Oui, il reconnaît son erreur. Il vous propose de revenir comme assistante personnelle du PDG. Dès demain, si vous acceptez. Le cœur de Reine s'emballe. « J'accepte. » Elle raccroche, appelle aussitôt « Maman ». Joie partagée, bénédiction. Puis Reine sourit à travers ses doutes. Elle doit rester solide. Le lendemain, ascenseur jusqu'au dernier étage. Bureau du PDG. Reine inspire, frappe. Entrez. Elle entre, se fige. David derrière le bureau. Lui, vrai PDG, vrai patron.
Il se lève, calme. Bon retour, reine. J'espère que le poste te conviendra. Elle ravale sa surprise. Merci, monsieur. Il enchaîne, sincère. Je te dois des excuses pour ce que mon ex t'a fait. Je n'aurais jamais dû la croire. Elle hoche la tête. Page tournée. Il la dévisage une seconde de trop. Tu es très belle aujourd'hui. Accepterais-tu de sortir avec moi un soir? Reine se redresse net. Monsieur, si on m'a rappelé pour ça, je préfère arrêter tout de suite. Gardons les choses professionnelles. David lève les mains. Tu as raison. Je suis désolé. Le soir, Reine compose un numéro. Allô, mon amour? David, côté gars simple, répond doucement. Comment tu vas? Je n'aime pas mon patron. Il m'a proposé de sortir. Je veux quitter. David s'en veut, mais tient sa ligne. Ne pars pas. Tu as besoin de ce travail. Concentre-toi, ignore-le. S'il recommence, tu tiens bon. Ne laisse pas un moment te voler ta chance. Reine souffle. D'accord, je ne veux juste pas d'ennui. Il n'y en aura pas. Fais-moi confiance. Semaine suivante. Travail, dossier, réunion. David garde ses distances au bureau, s'en tient à l'essentiel. Puis il la fait appeler. Reine, en tant qu'assistante personnelle, ton poste comporte des avantages. Voiture de service. Appartement meublé près du siège. Reine écarquille les yeux. Sérieux? Prévu au contrat. Tu le mérites. Elle rayonne, puis se ferme un peu. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Il lève les mains. Professionnel, Reine, je t'apprécie, mais je respecte ta décision. Elle tranche. Je vais bientôt me marier. J'aime quelqu'un d'autre. Restons pro. D'accord. Elle ressort, décroche aussitôt son téléphone. Bébé, tu ne vas pas croire. Une voiture, un appartement, tout ça d'un coup. David sourit malgré lui. Je t'avais dit de ne pas démissionner. Samedi, je t'emmène au restaurant. C'est moi qui invite. Tu as l'argent? Ne t'inquiète pas. J'insiste. D'accord, samedi. Le rendez-vous. Reine a choisi un lieu chic mais abordable. Table près d'une fenêtre. Il rit, parle, complice. À la fin, Reine tend des billets. Le serveur incline la tête. L'addition est déjà réglée. Reine fronce les sourcils. Comment ça? Tout a été payé à l'avance. Elle regarde David. C'est toi? Il lève les mains. Je suis censé être fauché, non? Comment j'aurais pu? Elle reste perplexe, puis hausse les épaules. Alors, promo du resto? Il esquisse un sourire, repose sa fourchette, plonge son regard dans le sien. Reine, j'ai quelque chose d'important à te demander. Elle se tait, le cœur qui tape. Veux-tu m'épouser? Le temps s'arrête. Elle le fixe, bouleversée. C'est soudain, je sais, dit-il bas. Mais je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Tu es douce, courageuse, vraie. Je veux te choisir chaque jour. Les yeux de Reine s'embrument. Elle sourit à travers ses larmes. Oui, David, oui. Il serre ses mains, retient un souffle de joie. Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Elle rit, essuie ses larmes. J'ai hâte de le dire à maman. Elle va exploser de joie. Il rit aussi. Elle dira « Je te l'avais dit ». Ils rient ensemble, encore, longtemps. Quelques jours plus tard, la mère de David appelle Reine. Viens passer le week-end à la maison. Reine accepte, légère. Le samedi, le taxi la dépose devant un portail monumental, une villa éclatante derrière. Elle se fige. Impossible! Elle appelle. Maman, je me suis trompée d'adresse. C'est un château. Rire doux. Tu es au bon endroit, ma fille. Entre, je vais tout expliquer. Le vigile ouvre. Reine avance, main moite, cœur tambour. Halle en marbre, colonne blanche, jardin fleuri. La mère l'accueille, l'embrasse. Bienvenue? Reine se recule, confuse. Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu m'as dit que ton fils était pauvre. La mère soupire, lui prend les mains. Assieds-toi, il faut que je te dise la vérité. Assieds-toi. La vérité? La mère de David serre les mains de Reine. Mon fils n'est pas pauvre. Il est le véritable propriétaire de l'entreprise. L'homme que tu croyais être ton patron n'était qu'un employé. Rodrigue a joué le rôle de relais pour observer. David voulait savoir si tu verrais l'homme, pas l'argent. Le souffle de Reine se coupe. Vous avez tout mis en scène. Le patron, les appels, même ce dîner payé d'avance. Vous êtes allé trop loin. Vous m'avez fait croire qu'il n'avait rien, que je devais l'aider, que ses doigts tremblent. C'était quoi, un test de plus? Pardonne-nous, murmure la mère. Ce n'était pas pour te blesser. Et pourtant, malgré tout, tu l'as soutenu. Tu l'as choisi quand tu pensais qu'il n'avait rien. C'est pour ça qu'il t'a choisi. La porte s'ouvre. David entre sobre, droit. Il s'agenouille devant Reine. Je suis désolé, je n'aurais pas dû jouer avec la vérité. J'avais peur des masques, peur d'aimer et d'être aimé pour de mauvaises raisons. Tu n'as jamais couru après mon nom, ni mon compte. J'ai été lâche, pardon. Reine le fixe, les larmes aux yeux, et de la colère.
Je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu possèdes. Mais mentir, c'est briser quelque chose. Je ne veux plus de ruse, plus de cache-cache. Plus jamais, souffle David. Plus de tests, plus de mensonges. Tu seras mon premier et mon dernier choix, au grand jour. Si tu me laisses te prouver ça, silence suspendu. On n'entend que leur respiration. La mère s'écarte, les laisse dans leur face-à-face. Ren baisse les yeux, puis relève la tête. Ferme. Une condition, respect total. Au bureau, en privé, partout. On ne teste pas la loyauté des gens qu'on dit aimer. Je signe, dit David, paume ouverte. Devant toi, devant ma mère, devant tout le monde. Rodrigue t'expliquera tout ce que tu veux savoir. Et s'il reste une zone d'ombre, tu auras la vérité. Toute la vérité. Ren expire longuement, essuie une larme. Alors montre-le, pas avec des promesses. Avec des actes. Les actes suivent. Dès le lundi, David réunit l'état-major. Jennifer n'est plus des nôtres, tranche-t-il. Nous devons des excuses publiques à Ren. Rodrigue se lève, s'incline devant elle. Je vous dois des excuses. J'ai joué un rôle, j'accepte les conséquences. Ren le regarde sans animosité. Que la transparence soit désormais votre rôle. Au bureau, la frontière est nette. David n'empiète plus. Les regards changent, on cesse les murmures. Ren dirige, coordonne, tranche quand il faut, sans se laisser marcher dessus. La rumeur de son histoire circule, mais elle tient sa ligne. Discrétion, travail, dignité. Le soir, devant la villa, David attend Ren à la grille, sans voiture, sans cortège. « Marche avec moi, dit-il. » Il longe la haie de Bougainvilliers. « Je dois t'avouer quelque chose encore. » Lâche Ren, je t'ai dit oui au restaurant. Mais pendant 3 jours, j'ai douté. J'ai pensé rendre la bague. David la regarde. Je préfère une vérité dure à un mensonge confortable. J'ai douté. Puis j'ai repensé à la pluie, à ta mère, à la manière dont tu t'es levé quand tu as su, à la façon dont tu t'es excusé au bureau, devant tous. On ne fabrique pas ça. Alors je n'ai plus douté. Il sourit, humble. Merci de me donner cette chance. Ne la gâche pas. Il hoche la tête. Jamais. Le temps passe. Les préparatifs s'organisent sans ostentation. Pas de spectacle, mais du sens. La mère de David mène la danse. On célébrera l'essentiel, la vérité retrouvée. Jour J. Cour intérieure décorée avec élégance. Familles alignées, collègues discrets. Rodrigue, droit dans son costume, s'assure que tout roule. La musique s'éteint. Ren apparaît, simple et lumineuse, robe blanche sans fioriture, regard ancré. David ferme les yeux une seconde, rattrape son souffle. La mère serre un chapelet et sourit, émue. « Ren, dit David, la voix posée mais vibrante. Tu m'as aimé quand tu croyais que je n'avais rien. Tu m'as défendu quand ça te coûtait. Tu m'as rappelé que la dignité ne se vend pas. Je promets d'honorer ta confiance, de te choisir dans la lumière et de ne plus jamais douter que l'amour se prouve par des actes. » Ren soutient son regard. « David, tu as failli me perdre. Tu m'as retrouvé en choisissant la vérité. Je promets de bâtir avec toi une maison où personne ne sera humilié, où le vrai aura toujours sa place. Et si un jour tu oublies, je te rappellerai la pluie, des rires, des larmes. » La mère essuie ses joues, lève les yeux au ciel. « Merci. » Ils échangent les alliances. Applaudissements. La tension se relâche, enfin. Pourtant, une dernière scène reste à jouer. À la réception, un serveur s'approche de Ren. « Madame, une personne souhaite vous parler à l'entrée. » Ren se tourne. Jennifer, sans maquillage outrageant, sans lunettes noires, tenue sobre. Elle hésite, s'avance. « Je ne veux pas gâcher ta journée. Je suis venue dire... Pardon, j'ai été... tout ce que tu as dit que je serais. Arrogante, méchante. Je ne demande pas de place, juste que tu n'aies pas à me porter dans ton amertume. » Un silence tombe. Ren la dévisage. La pluie, la grille, la voix glaciale reviennent. Elle inspire. « Je n'oublierai pas, mais je ne te porterai pas. Va en paix, Jennifer. Ne humilie plus jamais personne. Ni toi, ni une autre. » Jennifer tressaille, murmure un merci, s'éloigne. David a vu la scène de loin. Ren revient vers lui. « On ferme des portes sans les claquer, dit-elle. » Il acquiesce. La soirée se déroule, faite de poignées de main, d'accolades, de rires apaisés. Quand vient le moment des discours, la mère se lève. Ce mariage n'a pas commencé par une bague. Il a commencé sous la pluie, sous un parapluie donné sans calcul. Qu'on n'oublie jamais, les petits gestes déplacent les grandes portes. Plus tard, dans le calme revenu, Ren et David s'éloignent quelques minutes, pieds nus sur l'herbe fraîche. « Tu te souviens du jardin derrière le marché ?» demande-t-il. « Je m'en souviens, sourit-elle. Le banc sous le manguier, le mensonge, la vérité. Et ta phrase ? Je veux rendre ma mère fière. Est-ce que j'ai commencé ? » Elle tourne la tête. La mère les regarde de loin, main sur le cœur, fière et tranquille. « Oui, tu as commencé.
Maintenant, continue. Ils marchent en silence. Pas de grands effets, pas de carrosse. Seulement 2 personnes qui ont choisi la lumière après les ombres. Épilogue bref. Au bureau, la rumeur a cessé. Ren signe des dossiers, salue les équipes, sort de réunion avec un merci qui n'est pas une posture. David tient ses distances là où il faut. Sa présence est nette, mais jamais écrasante. Rodrigue, plus humble, met en place une charte. On ne teste pas les gens, on les respecte. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne.